What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. Et j'espère que ça va, team. J'espère que ça va très, très bien. J'espère que vous êtes en forme, les gars. Aujourd'hui, plein de choses différentes. C'est la première fois que je fais un épisode dans mon nouvel appartement installé à Valencia, en Espagne. Et ça me fait quelque chose parce que déjà, j'ai mis un peu de temps à faire mon setup. Donc, je t'invite à regarder la vidéo déjà dans un premier temps. Comme ça, tu vois mon background. C'est clairement... J'ai loué, et je vais tout expliquer de toute façon ce que j'ai fait, quel a été l'objectif de repartir en Espagne. Et aujourd'hui, on va être sur un épisode type journal de bord, parce que je pense que ça peut, mine de rien, apporter beaucoup et ça permet de transporter et de voyager. Et ça, je trouve que c'est cool. Mais avant toute chose, je vais te lire une petite review, parce que c'est extrêmement important, comme d'habitude. Et celui-là, il est de Lionel3110, une belle tranche de vie. Et j'aime bien comment il commence. Un podcast qui pourrait paraître inutile pour certains, car Quentin il raconte des tranches de sa vie. Et là, ça change tout. Mais au contraire, je trouve intéressant de voir ce parcours atypique et aussi les personnes qui l'amènent sur ce podcast amènent encore un peu plus de valeur à celui-ci. Je ne sais pas lire, j'ai du mal. J'apprécie de découvrir de nouvelles choses et de voir que l'on peut réaliser beaucoup de choses. Merci. Merci Lionel, c'est cool, ça me fait extrêmement plaisir. De toute manière, à partir du moment où c'est un 5 étoiles, vous me régalez. Il n'y a pas à chier là-dessus, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, une journal de bord, c'est vrai que je me suis pas mal remis en question avant de réallumer le micro, parce qu'il s'est passé, ça a été une grosse transition pour moi. Et je me suis posé plein de questions, j'ai remis un peu toute ma vie en question, et quand je me déplace comme ça peut être extrêmement positif, comme ça peut être extrêmement négatif aussi. Et pour mettre les chances de mon côté et me dire, ok, je veux créer davantage de contenu et potentiellement switcher peut-être pas switcher, mais ajouter du contenu supplémentaire sur d'autres plateformes ou autres. Parce que c'est beaucoup de pression, mine de rien, parce que tu sais, quand tu es créateur comme ça de contenu, rien n'est garanti. Tu peux t'amuser à faire ça toute ta vie sans toucher le moindre penny. Donc, il faut quelque part que tu prennes du plaisir à ça, sans quoi c'est une vie sinon de frustration. Et ça m'est beaucoup arrivé, figure-toi. Et du coup, j'ai investi dans un nouvel objectif sur ma caméra, comme tu peux le voir là aujourd'hui si tu regardes la vidéo. J'ai pris un angle large, et puis avec une ouverture plus, enfin je sais pas si je te parle peut-être chinois, mais là c'est une 1.8 en fait si tu veux, et ça permet d'avoir un angle large mais avec un blurry background, tu vois, et plus de luminosité si tu veux. Du coup, tu as une meilleure qualité d'image, tu as moins de grains, etc. Donc c'est peut-être chinois pour toi, si tu aimes si tu es un peu un geek des caméras, peut-être que ça doit te parler, mais c'est surtout une caméra un objectif qui est extrêmement compact. Alors il faut savoir que avant j'avais un 24-70 2.8, donc ce qui est très versatile. Si tu es dans les caméras et que je t'encourage toujours, de toute façon, créer du contenu, c'est cool parce que au-delà de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, ça crée des souvenirs. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que quand je me suis replongé un petit peu sur ma chaîne YouTube à l'époque où je postais beaucoup, c'est des souvenirs. Et c'est là où tu te rends compte de là où tu étais à tel endroit, quel personnage tu étais à tel moment de ta vie. Et c'est cool parce que le jour où j'aurai des enfants, je pourrai leur montrer tout ça. Et en fait, c'est top parce que c'est pas juste une question de se dire ok, il faut absolument que j'apporte de la valeur sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi de se dire quelle personne est-ce que j'étais à cet instant-là. Et le podcast, c'est la même chose. Ce qui fait que tu peux te dire ah mais il n'y a pas de valeur ajoutée ou quoi. Alors si tu le vois comme ça peut-être, mais moi je le vois aussi, le concept du journal de bord, il est aussi là pour ça. Ce qui fait que quelque part, tous ces podcasts-là, tous ces épisodes-là, potentiellement, je pourrais les faire que pour moi, jamais les sortir. Et ça me ferait une trace de ma vie à cet instant-là. Et je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Parce que mine de rien, on a la chance de vivre dans une société aujourd'hui, enfin surtout une génération, je dirais, qui a accès à tout ça. Et quand tu vois à l'époque de tes parents, de tes grands-parents, ils n'avaient pas. Et en fait, quand tu veux voir ton grand-père, admettons, quand il était enfant, il y a très 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 peu de traces. Et ton arrière-grand-père, il y en a zéro. Il n'y avait pas de photos, tout ça. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des super caméras, du contenu vidéo, ce qui fait que toi, dans ta génération, aujourd'hui, tu peux te filmer et montrer dans 20 ans à tes enfants et ils seront hyper heureux et je peux t'assurer que tu leur déclencheras une larme aux yeux quand ils verront qui tu étais à cette époque-là et ce que tu faisais. Et moi, qui ai perdu mon père quand j'avais 13 ans, si tu as suivi mon histoire, tu es au courant, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas de vidéo de lui de l'époque. Et en fait, je sais qu'il aimait bien les caméras, tout ça, mais c'était des caméscopes, c'était des trucs à l'ancienne. Et mine de rien, il n'y avait rien de tout ça. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai lancé ma caméra en 4K et je sais pas si ça va tenir. Je suis vraiment un débile, moi, avec les caméras. C'est que
Je fais toujours des conneries. Et je me rendais pas compte. Et là, je me suis dit, comment ça se fait que j'ai qu'une seule heure de tournage sur la caméra alors que la carte SD est vide. Et en fait, c'est parce que je viens de voir que c'est écrit 4K 24 frames par seconde. Mais le problème du 4K sur des caméras comme ça, des caméras compactes, c'est qu'elle va surchauffer. Donc il y a peu de chances que j'arrive à tenir jusqu'au bout en 4K. Écoute, on va se la tenter. Et on verra ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps cet épisode va durer. Je parle tout seul. Généralement, quand je parle tout seul, ça dure 40 minutes environ. J'ai remarqué que c'était un peu mon sweet spot, entre 40 et 50 minutes. Dirons-nous 45. Si ça va au-delà, chala ça tient, hein, comme on dit chez nous. Et du coup, par exemple, mon père, il y a quelques vidéos qui traînent sur des VHS à l'ancienne, tu vois, et c'est très dur à retrouver. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout ça et ce sera accessible. Et voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je trouve que c'est un point extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je te pousse même toi-même à faire cet effort-là. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ta famille. Et tu verras que ça n'aura pas de prix. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent se lancer un petit peu sur les réseaux ou commencer à se filmer, qui sont un peu mal à l'aise devant une caméra. Et c'est légitime, tu vois, quand la première fois que j'ai allumé une caméra dans ma direction, je peux te dire que je savais pas quoi dire, j'étais complètement perdu, c'était un peu particulier, mais au plus tu le fais, c'est comme tout, au plus tu deviens bon dessus, et aujourd'hui, moi, ça me fait plus rien que de mettre une caméra dans ma face, et au contraire, j'aime ça. Et ce nouvel objectif que j'ai acheté, justement, il m'a donné l'idée de potentiellement relancer, alors ça, tu vas me dire ce que tu en penses, mais encore une fois, si tu me dis ce que tu en penses, mais si derrière tu consommes pas ce nouveau contenu, ça sert à rien, tu vois. Si tu me dis ouais, vas-y, fais, mais derrière t'es pas dessus, moi ça m'intéresse pas. Et en fait, ce que je pensais faire, c'est que vu que j'ai ce petit objectif, maintenant ma caméra en fait elle est ultra compacte avec ce petit objectif, parce que le gros que j'avais, le 24-70, c'est hyper versatile, c'est cool, mais c'est énorme et très lourd. Et c'est là où tu te dis putain, pour bouger, pour faire des vidéos plus impulsives, ça me chauffe moyen. Après, tu as toutes les petites caméras de vlog qui sont sorties aujourd'hui, qui sont très pratiques pour ça, mais qui, moi, je trouve, ne donnent pas une image assez représentative et qualitative de mon attente, dans le sens où si ça fait comme à l'ancienne, tu sais, des clips vidéo qui sont pas ultra quali, mais juste pour pouvoir se filmer de partout, autant le faire à l'iPhone, j'ai envie de dire, tu vois. Et moi, je me dis que je voulais un combo de caméras qui soit compact, mais qui me donne une qualité de vidéo exceptionnelle. Tu vois, je veux pas aller dans... Je suis très perfectionniste dans ce sens-là, et je veux en fait en avoir plein les yeux quand moi je regarde ces clips-là. Et bon, c'est pertinent pour moi, pas forcément pour toi. Tu vois, peut-être que tu t'en bats les couilles. Mais moi, je me dis que si je m'amuse à faire ça, il faut que ce soit ultra quali. Et du coup, ce que je pensais faire, c'est que là, vu que j'ai réenclenché du moins ma vie à l'étranger, je me dis qu'il faut que je me filme davantage et que à la fois je me fasse des souvenirs, mais à la fois je te montre tout ce qui se fait à l'étranger et dans mon domaine en particulier en tout cas, mais que tu puisses en ressortir quelque chose de cool et te dire putain en fait, trop bien, j'ai hâte de regarder ces vidéos parce que c'est top. Et moi il y a un mec qui m'inspire énormément et qui fait ça, un Américain qui vit en Espagne aussi, qui vit à Marbella, qui s'appelle How to Beast. Pour moi ses vlogs sont exceptionnels. Tu vois, c'est le seul mec à qui je regarde ses vlogs et je me dis putain. Et d'ailleurs il a le même combo que moi, il a la même caméra, il a le même objectif que je viens d'acheter. Et je me dis, mais en fait, t'as plus d'excuses parce que t'as vraiment le même matériel que ces mecs-là qui ont 1 500 000 abonnés, tu vois. Donc, c'est pas, on joue pas dans la même cour, clairement. Et je me dis, putain, pourquoi pas? Mais il faut évidemment avoir du contenu, des choses à dire, et c'est ça le plus dur. Mais je me dis que why not, tu vois. Est-ce que si je me relance sur YouTube comme ça, sur un format un peu plus court que le podcast, est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose que tu consommerais? Ou est-ce que tu es plus orienté podcast et 100% audio et que tu t'en bats les couilles du coup de revoir un petit peu tout ça? À toi de me dire. Là, je te fais interagir, donc n'hésite pas à laisser une review, pas une review, mais un commentaire sur Spotify. Je crois que tu peux faire ça. Tu as toujours un message à la fin de mes podcasts qui te dit qu'avez-vous pensé de cet épisode. Et là, tu peux mettre ce que tu veux. Et c'est cool. Et si jamais tu n'es pas sur Spotify, tu peux aller sur ma bio Insta où dedans, tu as le WhatsApp Queue et tu peux laisser un message là. Et ça me fera plaisir parce que ceux-là, je les regarde absolument tous, je les lis absolument tous. Et ça me sert dans l'évolution de mon contenu, tu vois. Donc, cool. Donc maintenant, on va en revenir un petit peu à nos moutons et voir qu'est-ce qui s'est passé depuis, parce que là, ça fait déjà 2 semaines que je suis installé et qu'est-ce qui a fait que j'ai attendu autant de temps avant de sortir un épisode. J'avais pris un peu d'avance sur les épisodes de podcast et c'est très cool, mais maintenant, il faut que je me relance sur une nouvelle série et c'est vrai que ce concept de journal de bord, moi, me parle beaucoup et je me dis que ça peut potentiellement te motiver parce que je reçois énormément de messages de vous d'ailleurs, merci beaucoup, de gens qui me disent « Grâce à toi, je suis parti vivre à l'étranger, grâce à toi, là,
dans tant de temps, je pars vivre dans un autre pays, etc. Et ça m'a chauffé. J'étais pas sûr de moi et tu as un peu, tu m'as donné un peu ce chaînon, comment on appelle ça? Un chaînon manquant? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu m'as donné ce maillon, dirons-nous plutôt, ce maillon manquant qui a fait que maintenant j'ai l'assurance de partir parce que tu m'as rassuré au travers de ton message. Et c'est un peu le but au sein de ce podcast. C'est pas que de parler de fitness ou de mindset ou quoi, mais c'est bien de parler d'expatriation et de voyage et de vie à l'étranger parce qu'on a la chance de pouvoir le faire beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait avant de partir de Chambé? Donc Chambé, comme je te disais, en termes de mindset, en France, je m'y retrouvais plus. Je me sentais clairement, je vais employer le terme malheureux parce que c'est comme ça que je me sentais. J'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien au jour le jour et mon environnement a défini ça. Évidemment, tu peux me dire, oui, mais ça c'est toi qui choisis, ton mindset peut évoluer, etc. Oui, c'est vrai. Mais l'environnement, le cercle social, mettre toutes les chances de son côté pour aller vers la vie qui te plaît, moi, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est pas de me dire je me satisfais de ça parce que je suis là aujourd'hui et que j'ai pas le choix. Je savais que j'avais le choix. Maintenant, c'est à moi de définir la vie que j'ai envie de vivre. Tu vois, quand tu prends conscience que tu n'as qu'une seule vie et qu'un jour tu vas mourir, c'est ça le plus dur à encaisser, c'est on va tous mourir. Tu vois, dans 100 ans, il n'y aura plus personne de notre génération. Et encore, je t'avoue que j'ai quand même mon côté utopique qui me dit ouais, il y aura peut-être la médecine moderne va peut-être nous permettre de vivre beaucoup plus longtemps en bien meilleure santé et je le souhaite, tu vois, j'aimerais beaucoup vivre jusqu'à 200 ans parce que je pense que notre espérance de vie actuelle, je pense qu'elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on est une espérance de vie de 90 ans et je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Je trouve qu'on n'a pas fait assez de choses et j'aimerais qu'on soit au moins 150, 200. Comme les tortues de mer, tu vois, les tortues, elles vivent 200 ans, elles sont yam, tu vois. Je sais pas, j'aimerais qu'on fasse pareil, mais qu'on ne vive pas de ces genres entre 100 et 200 ans, que tu sois méga vieux, que tu sois useless, parce que forcément, c'était inutile. Au contraire, de se dire, quand tu as 100 ans, admettons que c'est comme si tu avais 50. À 50 ans, tu vis méga bien. Et si tu es à 100 ans, en fait, tu vieillisses 2 fois moins vite. C'est ce que j'aimerais, voilà. Et je pense qu'il y a moyen qu'on y arrive un jour de ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Et je me sentais pas bien, tu vois. Et je me disais toujours, il faut que, les moments où je me sentais le mieux, c'était quand j'étais à l'étranger. Et c'est ancré en moi et c'est comme ça. Et on en revient toujours à la même chose de cette porte. Si tu sais pas qu'elle est là, tu pourras pas l'ouvrir. Et c'est ça le problème, tu vois. Et quand tu pars à l'étranger, pas en tant que vacancier, mais plutôt de se dire je vais me mêler aux locaux et je vais vivre une autre vie complètement différente de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, bah ça change tout. Et quand tu reviens à tes origines, à la base, ça fait mal parce que c'est complètement différent et tu te sens déconnecté parce que ton personnage, il a évolué, il a pris de l'expérience et il est plus comme il était à l'époque où il vivait dans ses origines. Et ça peut faire du bien au niveau nostalgique au départ, c'est ce qui m'est arrivé quand je suis rentré en France au départ. Les 3 premiers mois, ils étaient cool. Et parce que je suis rentré début juin, à partir de septembre-octobre, c'est là où j'ai commencé à voir noir et où j'ai vu la vie longue. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'opportunité de partir à Sydney quelque temps, repartir en Australie et ça m'a fait un bien fou. Et c'est aussi ça qui m'a revigoré et qui m'a donné envie de repartir derrière. Et mine de rien, ça fait toute la différence parce que si tu n'es plus au contact de ces éléments qui te permettent de te régénérer, bah, tu vois noir et tu retournes dans cette spirale infernale en fait parce que tu n'as plus ces éléments qui te permettaient d'évoluer positivement vers la meilleure version que tu aimerais atteindre de toi en fait. Et c'est clairement ce qui se passait quand j'étais à Chambéry. J'ai de nouveau eu cette impression de régresser et de me sentir mal. Et c'est là où j'ai eu cet appel vraiment de me dire bouge, t'es pas un arbre. T'es pas obligé de rester ici. Donc casse-toi en fait. Si tu peux le faire, casse-toi. Et si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, identifie les éléments qui font que tu ne peux pas et transforme-les en tu peux. Débrouille-toi pour, tu vois, ton boulot. Est-ce que tu peux pas négocier de travailler en remote? Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus, tu vois. Est-ce que tu peux pas bouger avec toute ta famille? Et je sais que c'est beaucoup plus compliqué. Forcément, au plus tu as d'éléments qui s'ajoutent, au plus c'est dur, mais ça reste faisable. Je connais des gens comme ça, hein, des couples qui sont partis à l'étranger avec leurs enfants et qui ont juste introduit leurs enfants à un autre mode de vie. Il y a eu un temps d'adaptation, mais au final, les enfants, ils sont hyper heureux derrière, tu vois. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ça la grande différence, c'est de ne pas se laisser impressionner par ces éléments de « c'est difficile de se barrer », tu vois. C'est « ah, on est trop ancré, c'est trop tard ». Ça ne l'est jamais trop tard. Et il y a des gens qui pètent un plomb au bout d'un moment, une crise de la quarantaine, cinquantaine, et qui finissent par se barrer dans tous les cas, mais qui se disent « si j'avais eu ce mindset il y a 20 ans,
je l'aurais fait. Donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire, tu vois? C'est toujours de se dire, est-ce que tu en as envie et qu'est-ce qui t'empêche de? Et une fois que tu identifies tous ces éléments, ben, il y a moyen de se barrer. Et c'est ce que vraiment je te souhaite parce qu'il y a trop de choses. Et moi, là, tu vois, ça fait 2 semaines que je suis revenu à Valencia. Je t'explique même pas comment je me sens aujourd'hui par rapport à il y a 2 semaines. Et c'est jour et la nuit. Et c'est fou, hein, parce que oui, certes, je laisse des éléments extérieurs déterminer mon bien-être, mais c'est parce que je le veux bien aussi et que je sais que j'ai envie de mettre les chances de mon côté et d'aller vers ma meilleure personne, encore une fois, parce que je sais qu'à Chambéry, c'était pas possible. Et je me sentais bridé, coincé sur plein de choses. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et là, d'être de retour à Valencia, une ville que j'affectionne tout particulièrement, tu vois, je sais que je vais pas rester là très longtemps, je le sais. Je sais, je viens ici pour prendre ce que j'ai à prendre. Et ce que j'ai à prendre, je vais t'en parler. Et je sais que je vais continuer à bouger et que là, j'ai réanimé cette flamme. Et ça fait toute la différence, mon pote. Et juste avant de partir à Valencia, je suis parti à Oslo. Donc, tu as dû voir ça. Je suis parti voir Marius, mon pote, que tu as déjà vu dans le podcast, parce qu'il a un contrat là-bas où il travaille quelques temps par mois à Oslo, à CrossFit Oslo. Il est vidéographe pour eux. Et du coup, il m'a dit, bah, gros, si t'as du temps, essaye de venir, quoi. Je t'héberge dans le Airbnb que j'ai ici, donc cool. Donc évidemment, c'est une putain d'opportunité. À la fois, je revois mon pote que je vois pas souvent. Je découvre un pays que je connais absolument pas et j'ai jamais mis les pieds là-bas. Et en plus, je paye pas le logement, tu vois. Donc c'est super cool. Donc ni une ni deux, je prends mon billet. Ça m'a coûté 150 balles aller-retour pour 4 jours là-bas. Bah, c'est pas cher parce que là-bas, bah, j'avais que la bouffe à payer en fait. Donc clairement, c'était intéressant et même CrossFit Oslo a été super sympa et m'a laissé m'entraîner là-bas pendant. Moi, je me suis entraîné 3 fois gratuitement. Donc génial. Tu vois, à ce moment-là, tu te dis mais pourquoi ne pas le faire? Et c'est aussi le bonus que ça te laisse, que ça t'offre que d'être entrepreneur, de te dire je peux choisir mes horaires, je peux travailler surtout de n'importe où et même si tu étais un remote worker pour une entreprise, potentiellement tu pourrais le faire aussi. Parce que bah, tu pourrais pas bosser pendant ton heure de vol, mais tu pourrais bosser à l'aéroport, tu pourrais bosser au Airbnb là-bas, tu pourrais te débrouiller. Il y a toujours moyen aujourd'hui, tu vois. C'est l'avantage qu'on a aussi par rapport à il y a ne serait-ce que 5 ans. Il y a une évolution qui se fait dans les horaires flexibles. Si tu n'as pas d'horaire flexible aujourd'hui, bah, pose-toi les questions de te dire qu'est-ce que je peux faire pour potentiellement réussir à avoir des horaires flexibles et de faire cette introspection et de te dire ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui, quelle est ma journée idéale. Et le fait de penser comme ça va t'ouvrir des portes de potentiellement aller vers d'autres directions, d'autres horizons et de mieux te sentir et d'aller, encore une fois, évoluer. Et ça, j'aime beaucoup. Et moi, ce qui s'est passé, donc Oslo, ça m'a relancé derrière. Tu vois, c'était oh putain, ça y est, je repars à l'étranger, même si c'était que 3-4 jours. Ça m'a fait du bien. Et je savais que derrière, il me restait qu'une semaine à Chambéry. Donc, ça m'a un peu donné cet avant-goût, tu vois, cet échantillon, je dirais, de repartir à l'étranger. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, je t'avoue que ce n'est pas un endroit où j'aimerais vivre. La ville en elle-même, elle n'est pas exceptionnelle, mais les pays du Nord, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le niveau d'éducation, le niveau de sécurité que tu retrouves là-bas, le niveau de progrès, dans le sens où bah, tout est moderne, évidemment, mais les gens sont intelligents. Tu vois, tout le monde parle anglais, tu n'as aucune insécurité là-bas. Et ça fait toute la différence quand tu te balades dans la rue, de te sentir à 100% safe, mec, ça n'a pas de prix. Et c'est marrant parce que c'est pas le cas de la Suède à côté. Parce que quand je suis arrivé, j'ai pris un taxi qui m'a amené jusqu'au Airbnb et j'ai discuté avec le mec et il me disait t'as bien fait de venir en Norvège, tu verras qu'ici c'est super safe. La Suède, ça craint de ouf, c'est pas du tout pareil. Et en fait, ce qui est un peu malheureux aujourd'hui, c'est que je vais peut-être me faire des ennemis avec ça. Et encore, je sais pas pourquoi je me ferai des ennemis là-dessus, mais ça vient de l'immigration excessive. Et en fait, le problème, je vais pas débattre de l'immigration, mais quand tu laisses un peu les portes ouvertes comme ça, bah, tu as d'autres cultures qui rentrent chez toi. Et s'il y en a trop d'un coup, elles vont pas s'assimiler et il va y avoir des chocs culturels qui vont faire que vous êtes différents, beaucoup trop différents pour cohabiter s'il n'y a pas cette fameuse assimilation dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et ça clash et il y a des problèmes parce qu'il y a des différences de richesse et du coup, ben, il y a des vols, des cambriolages, des agressions. Et ça fait que d'augmenter et malheureusement, bah, c'est ça. Et la Norvège l'a bien compris. Quand elle a vu la Suède était un pays super safe. Elle ne l'est plus aujourd'hui et c'est à cause de ça. Tu vois, et c'est bien dommage. Et la France, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. De ce que j'ai compris, évidemment, je ne suis pas là pour débattre. On n'est pas là pour faire de la géopolitique ou de la politique ou des conflits de religion parce que je ne suis pas assez calé sur le sujet.
Et ça m'intéresse pas tellement, pour être tout à fait honnête avec toi, parce que je suis convaincu que je détermine mon avenir en allant là où j'ai envie d'aller et je subis pas la situation actuelle en disant c'est la faute de ces gens-là ou c'est la faute du président ou c'est la faute d'un tel, parce que ce serait que de me mettre dans un mindset victime et j'ai pas envie. Parce que quand tu te mets dans ce victim mindset, qui m'a poursuivi pendant très longtemps d'ailleurs, ce victim mindset de dire c'est jamais de ma faute, si je suis pas successful aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Euh, c'est un truc sur lequel je travaille toujours aujourd'hui, je t'avoue. Et ça fait que tu n'es pas responsable pour ta vie. Et le fait de ne pas être responsable, c'est un peu dommage. Je préfère prendre les responsabilités à 100% de ma vie, de quelle est ma situation actuelle. C'est grâce à moi et à moi seul, entre guillemets, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, plutôt que de se dire, si j'en suis pas là où j'ai envie d'être aujourd'hui, c'est de la faute d'un tel ou c'est de la faute de ces gens-là ou du gouvernement, tu vois. Donc on n'est pas là pour ça et je suis pas là pour débattre de ce sujet-là. Et la Norvège, tout ça pour te dire que tout le monde parle anglais déjà, donc c'est cool. Ils ont une langue qui n'est parlée qu'en Norvège, donc forcément, c'est pas eux, ils savent que pour s'ouvrir au monde, il faut qu'ils parlent l'anglais. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tout le monde parle anglais. Peu importe où que tu ailles, tout le monde parle anglais, donc déjà c'est cool. Ça veut dire que c'est un pays qui est ouvert. La sécurité, elle est dingue. C'est cool. C'est ça, j'ai apprécié, tu vois. Les choses que j'ai moins appréciées, c'est le climat. Forcément, comme tu le sais, moi, j'aime pas trop le froid. Et c'est un pays qui est extrêmement froid. Et déjà, j'y étais mi-octobre, il faisait déjà -1 le matin. Et c'est pas trop ma tasse de thé. Tu vois, quand on allait au gym le matin en trottinette électrique, tu perds tes doigts déjà le matin. C'est pas cool. Alors que là, on est à l'heure à laquelle je te fais le podcast, on est le 12 novembre. Et il fait encore 20 degrés dehors, tu vois, donc on n'est pas, on n'est pas sur la même planète. Et moi, j'aime beaucoup le lifestyle où le climat est plus chaud. Voilà, c'est une question de préférence. Tu vois, tu as des gens qui aiment le climat froid. Je ne fais pas partie de ces gens-là aujourd'hui. Donc voilà. Mais à côté de ça, je t'invite impérativement à visiter cet endroit parce que là où on en revient, quand je te disais l'Espagne, je ne vais pas y rester très longtemps, c'est que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que dans ces pays plus au sud où il fait plus chaud, il n'y a pas le même niveau d'éducation ou le même niveau d'ambition, peut-être devrais-je dire. C'est que dans le nord, j'ai remarqué, cette ambition, elle est forte et tu le ressens partout autour de toi. Les gens sont plus successful que toi et du coup, ça motive. Et il y a ce dicton qui est toujours présent dans ma tête, c'est que quand tu vas dans une pièce, si tu es le mec le plus successful, le plus intelligent, le moins con, t'es pas dans la bonne pièce. Et en Espagne, j'ai cette sensation-là, tu vois, beaucoup plus que dans ces pays du Nord où tu côtoies des gens beaucoup plus successful que toi et je dirais beaucoup moins cons que toi. Et je me sens con, tu vois, quand je vais là-bas et ça me pousse, ça me tire vers le haut. Et je préfère en fait être le moins fort des forts plutôt qu'être le moins faible des faibles, tu vois. Et voilà, je préfère être le moins fort. C'est une question de nuance, mais en Espagne, j'ai l'impression d'être le plus faible, le moins faible, pardon, des faibles. Évidemment, j'extrapole. Prends pas le truc au premier degré en disant comment tu te permets de parler des Espagnols ou quoi, c'est pas ce que je veux dire, tu vois. Et je pense que tu as compris le raisonnement qu'il y a derrière. C'est que ici, pour s'entourer de digital nomades, de personnes qui travaillent depuis l'étranger, en Espagne, c'est un peu plus compliqué. Il y en a aussi, mais c'est pas les mecs les plus ambitieux parce que forcément la vie est moins chère, donc tu te sors moins les doigts parce que plus rapidement tu peux avoir un lifestyle très très bien sans pour autant gagner des 1000 et des 100. Sauf que moi j'ai des ambitions plus fortes que ça et c'est aussi pour ça que en venant en Espagne ici, j'ai augmenté mon niveau de vie et volontairement pour pouvoir me déterre en me disant, parce qu'à l'époque, tu vois, quand je suis arrivé en Espagne il y a 4 ans maintenant, au départ, donc si tu n'as pas trop suivi, j'ai vécu 2 ans et demi en Espagne avant de revenir vivre en France pendant 1 an. Je vivais avec très peu. En gros, je vivais avec 1000 euros, je vivais bien, tu vois. J'étais en colocation, donc le mois me coûtait 350 euros par mois, plus la bouffe, plus les sorties, ça me coûtait même pas 1000 balles par mois. Donc c'était facile, tu gagnais 1500, 2000 euros par mois, tu vivais déjà comme un pacha. Après, j'ai augmenté un petit peu. Mon loyer est passé à 650 euros par mois. J'étais toujours en colocation, mais j'étais un peu plus haut. Aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais pas la jouer pareil parce que j'ai remarqué qu'en vivant pas cher, je me satisfaisais beaucoup plus rapidement de pas cher et du coup, je ne me sortais pas assez les doigts. Et mon ambition, elle est plus forte que ça. Et du coup, je me suis dit, je vais louer plus cher, mieux vivre, mais du coup, me mettre une pression supplémentaire. Et là, aujourd'hui, si tu vois derrière moi, donc tu vois que c'est un loft. Parce que si tu vois dans l'angle
de l'image, il y a une mezzanine et c'est ma chambre en fait. Et c'est un loft ici. J'ai pris un loft, j'ai pris un garage en dessous du loft pour la voiture. Je la joue différent. Tu vois, j'ai un rooftop. Il y avait un jacuzzi, mec, sur le rooftop. C'était pas prévu, mais il y a un jacuzzi. Tu vois, j'ai mis un bain froid à côté. Et tout ça, ça me coûte seulement, entre guillemets, 1250 euros par mois, charge tout inclus. Donc, c'est pas cher par rapport à la France parce que le loft, il doit faire 150 mètres carrés, tu vois. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je vis tout seul. Eh ben, c'est pour me sortir les doigts. C'est pour me dire, mon loyer, il me coûte un SMIC à moi tout seul. J'ai pas d'aide, je suis tout seul. Je vis pas avec quelqu'un avec qui je pourrais partager le loyer, avec une fille, par exemple. C'est pas le cas. Du coup, je dois me sortir les doigts, mec. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je gagne que 1500 ou 2000 euros par mois, ce sera pas suffisant. Donc, sors-toi les doigts. Et puis, ça me permet aussi d'accueillir des gens quand je veux accueillir des gens. Si je veux faire un petit barbecue sur sur le rooftop, je peux accueillir des gens et ça me fait plaisir de le faire. Et ça, je ne pouvais pas le faire auparavant. Donc, je me suis sorti les doigts dans ce sens-là, tu vois. Je ne me suis pas évidemment pris un truc à 2000 balles par mois. J'aurais pu, mais ça m'aurait mis plus dans la détresse quand même et ça aurait été plus stressant. Là, j'ai un truc qui me satisfait plus parce que j'ai pas des goûts de luxe non plus, tu vois. Je suis pas dans l'excès et même si j'étais très riche, j'irais pas dans l'objectif de m'acheter un jet privé ou un yacht, tout ça. Cette vie flashy, elle m'intéresse pas. Les montres chères, ça ne m'intéresse pas. Les supercars, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, il faut trouver l'équilibre de se dire, ok, avec combien est-ce que je serais bien au jour le jour? Parce qu'il y a des mecs évidemment qui, quand tu as cette aspiration que d'avoir des montres à 50 000 euros au poignet, tu dois gagner vraiment beaucoup d'argent. Tu dois être au-delà de tout ce que tu penses, tu dois être à 50, 100 000 euros par mois. C'est pas mon aspiration, mais évidemment, peut-être que là, tu flippes parce que tu te dis, putain, moi, je suis à 2 000 euros par mois. Wow, what the fuck, c'est quoi ce genre de... Et t'offusque pas, encore une fois, c'est pas de te dire, ouais, faut pas détester les riches. Il faut comprendre le mindset qu'il y a derrière. Et parce que si tu détestes les riches, tu resteras médiocre toute ta vie. Il ne faut pas les détester, ces gens-là. Il faut essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés. S'ils sont self-made, s'ils se sont faits eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font pour y arriver? Parce que le truc, c'est que le gouvernement, si tu veux, la société actuelle, nous a formatés pour pas qu'on sorte d'une certaine case. Et c'est pour ça aussi que les impôts sont aussi élevés. Quand tu gagnes un salaire très élevé, tu es extrêmement taxé et du coup, ça n'incite pas à gagner de l'argent. Parce qu'on veut que tu restes dans cette case, on ne veut pas que tu en sortes. Et c'est ça qui est dur. En France, on va te dire, tu gagnes 3 000 euros par mois, c'est extrêmement bien. C'est le cas, tu vois, 3 000 balles par mois, c'est bien, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, j'aspire à plus que ça parce que j'ai compris qu'on était limité à cause de ces gens-là. À cause des gens au pouvoir, ils veulent pas. Parce qu'au plus tu as d'argent, au plus tu as de pouvoir, et ils veulent pas te donner cette partie de pouvoir. Il faut bien en être conscient de ça. C'est que le gouvernement, c'est l'ennemi. Ils sont pas là pour nous aider. Et une fois que tu as compris ça et que tu veux en sortir et que tu arrives à en sortir, tu y vois plus clair déjà. Et tu comprends un peu plus la manigance qui se passe au-dessus. Je suis pas complotiste, je suis pas dans la controverse. On s'en branle de tout ça. Moi, je veux bien gagner ma vie pour moi et je veux trouver un moyen de ne pas me faire éclater par le gouvernement parce qu'ils veulent me coincer, si tu veux. Et du coup, je ne sais plus où j'allais avec ça, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas détester les riches. Il faut comprendre pourquoi ils sont riches et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour rester riches. Et voilà. Et tu vois, tous ces gens qui vivent à Dubaï, je ne te parle pas des influenceurs bullshit, ça, eux, ils ont juste eu de la chance et ils font des placements de produits pour gagner leur vie, ils n'apportent aucune valeur ajoutée à la société. Et le but étant de se dire, ok, comment je fais pour gagner de l'argent et apporter de la valeur à la société? Attends, j'ai juste un message WhatsApp qui vient d'arriver parce que je dois aller je dois aller au brunch dans 1 heure. Et voilà, du coup, je surveille l'heure en même temps. Et c'est vrai que je ne sais pas est-ce que je vais réussir à te parler de tout. Et je me suis noté des petits points sur mon Notion, comme d'habitude. Et là, je me rends compte que je suis en train de t'en faire, mais qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Ils ne sont pas du tout dans l'ordre auquel je pensais faire, mais c'est pas grave. Je te les sors un peu comme au ressenti, comment je me sens aujourd'hui par rapport à ce move que j'ai fait aujourd'hui, que de me dire, on a beaucoup de croyances limitantes aujourd'hui. Tout le monde, chacun d'entre nous, on a des croyances extrêmement limitantes de se dire, c'est impossible dans ma vie que je gagne 10 000 euros par mois, par exemple. Et je te parle en toute ouverture, tu vois, de montants comme ça, et ça peut faire peur de te dire, mais attends, c'est quoi ce bordel? Tu sais, le commun des mortels, 10 000 euros par mois, c'est inaccessible. Et je gagne pas 10 000 euros par mois, tu vois. Et je me dis, putain, mais c'est pas si inaccessible que ça, il y a moyen d'y arriver. Mais il faut travailler plus et travailler différemment de la masse.
Et si je fais ce message aujourd'hui, c'est quand même pour te faire sortir de cette fameuse masse que d'avoir ces croyances limitantes, de te dire non mais moi je suis bloqué à 1 500 € par mois, mais pas forcément. Et déjà si tu écoutes ce genre de podcast, c'est que tu as envie, c'est que t'as quand même, ça te titille un petit peu et tu essayes de comprendre et que tu as cette ouverture. Tu ne fais pas partie de la masse. Le fait d'écouter ce podcast, tu ne fais pas partie de la masse. Déjà, ça peut te rassurer. Tu fais partie du top 5% qui a envie d'évoluer et de devenir meilleur. Parce que là où j'ai été confronté à un truc énorme à Chambéry, c'était que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient limités dans leur état d'esprit et leurs croyances limitantes, beaucoup plus que ce que j'ai pu voir à l'étranger. Et à l'étranger, je te parle du commun des mortels aussi, ça veut dire qu'eux aussi sont limités. Sauf que moi, quand je vais à l'étranger, j'essaie de m'entourer différemment. J'essaie de m'entourer d'expatriés qui n'ont pas ces croyances limitantes. Et quand j'étais à Chambéry, du coup, je retombe dans mes origines. Donc, beaucoup de croyances limitantes. Et ça m'a redonné des croyances limitantes, tu vois, en étant à Chambéry. C'est pour ça que vite, le fait de me barrer, ça me permet de réouvrir mon esprit. Parce que mine de rien, ton esprit, quand il est ouvert, c'est pas parce qu'il est ouvert qu'il va rester ouvert. C'est ton environnement aussi qui va définir tout ça. Et quand tu retournes dans un environnement d'esprit fermé, ton esprit va se refermer petit à petit. Et c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai créé le Hybrid Training Club. Parce que on ne fait pas juste du fitness et des transformations physiques, on fait aussi des transformations mentales. Et on est là pour ouvrir des esprits. Et ça me fait trop plaisir quand je vois des membres, je pense à toi Tim, si tu écoutes ce podcast, qui est en train de devenir entrepreneur. Il a retapé complètement une maison pour en faire un gîte. Et du coup, vivre de ça différemment et plus se cantonner d'un 9 to 5, tu vois, mais de s'ouvrir l'esprit et de rechercher des opportunités, de se dire qu'est-ce que je peux faire pour vivre différemment, pour vivre pour moi-même, pour pas travailler pour quelqu'un d'autre. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose que de travailler pour quelqu'un, c'est simplement de savoir se positionner et de savoir qu'est-ce que tu veux réellement au fond de toi. Et ça fait toute la différence, mon pote. Et ça m'a fait du mal de retourner à Chambéry et d'avoir des discussions avec des gens qui se plaignaient de leur situation et qui étaient dans ce victim mindset de se plaindre de pas gagner assez et de ne rien faire pour changer cette situation, tu vois, et de penser que ils sont coincés dans cette situation, que c'est ce qui était fait pour eux, que c'était leur destinée, leur destin, et que c'est comme ça et pas autrement. Et moi, d'écouter ce genre de discours et d'essayer de leur donner des clés pour pouvoir se débattre et en sortir, et de voir ces clés refusées, de dire « Non, mais tu comprends pas, moi, j'ai pas la vie que t'as, moi, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. » Voilà. Et le fait d'avoir essayé de débattre avec ces gens-là, ça a été qu'une perte de temps. Parce que essayer d'aider, c'est bien, mais il y a des gens que tu ne pourras pas aider parce qu'ils refuseront de prendre ta main. De tendre la main aux gens, c'est bien, c'est honorable, mais il faut savoir accepter que ces gens potentiellement n'accepteront pas que tu les sortes du trou, tu vois. Et ça m'a fait du bien de me barrer aussi et de plus côtoyer ces gens-là, mine de rien, même si j'ai rien contre eux à titre personnel, c'est peut-être des amis. Mais les gars, j'aurais tout fait pour vous aider. Si vous prenez pas ma main, vous la prenez pas et c'est comme ça. Et le fait d'avoir rebougé déjà ici, je ressens plus ça. Parce que, enfin, quoique, je vais te dire une chose. C'est aussi ce qui me fait dire que je vais pas rester à Valencia long terme parce que, je vais te donner 2 exemples concrets. J'ai des potes expatriés ici et je m'entoure généralement que d'expatriés et j'aime ça et on parle anglais en plus avec les expatriés et ça me fait plaisir parce que j'aime parler espagnol mais je préfère parler anglais et ça tu le sais. Et j'ai 2 potes ici que je vois plus que les autres. Il y a Léo, mon pote qui tient le gym là où je vais m'entraîner, qui est argentin donc il est expatrié aussi, mais il vient d'une culture hispanique aussi et puis il a ouvert un business en physique et ça c'est la différence d'un business en ligne parce que le business en ligne il a pas de frontières. Le business en physique il est quand même dépendant de l'économie locale. Donc il a créé son gym, c'est un studio privé, donc c'est pas le prix des gyms normaux, c'est plus cher, mais il galère. Post-Covid, il galère, il s'en rend compte. L'inflation que l'Espagne a subie, il l'a subie aussi, tu vois, et il galère. Et à chaque fois que je le vois, il me demande des conseils, il me demande qu'est-ce qu'il pourrait faire pour potentiellement avoir plus de clients, pour potentiellement charger plus cher ou pour avoir une autre offre, pour pouvoir mieux gagner sa vie en fait. Et c'est pas le seul. Le deuxième, c'est mon pote tchèque à qui j'ai acheté le vélo qui est derrière moi. Tu vois, j'ai acheté un Fixie ici parce que je vais t'expliquer aussi ce délire-là. C'est que c'est... Attends, qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Non, c'est tout bon. Ok, j'ai eu peur que le micro se soit arrêté. Commencez pas, hein, le hardware, je sais, ça se passe pas très bien, hein, mais tu me connais. Et c'est mon pote, il vient de République tchèque.
Et il a ouvert un shop de vélo, de fixie, donc de single speed, qui se fait peu en France, enfin en tout cas peu vers Chambéry parce que c'est des montagnes et le fixie c'est un vélo qui n'a pas de vitesse, qui n'a pas de plateau et forcément quand tu vis dans un endroit où il y a beaucoup de côtes, bah, c'est pas des vélos adaptés du tout, hein. C'est adapté pour les plaines, donc tu le vois beaucoup plus. Je sais que ce que j'ai cru comprendre au Canada ça se faisait pas mal, aux États-Unis aussi, en tout cas dans les villes à plaine. Et là, Valencia c'est une plaine. Les montagnes sont loin, donc tout est plat. Donc c'est parfait en fait pour cette ville-là. Et du coup, je me suis dit, bah tu vois, je vais prendre un appartement plus excentré où je vais pas avoir besoin de me garer en centre-ville. Déjà, trouver une place, c'était une galère. Mais vraiment, Valencia, c'est un problème pour se garer. C'est un vrai problème. C'est un peu comme Paris, tu vois, c'est un vrai problème. Les gens se garent pas bien en plus de ça et du coup, tu retrouves des scratchs sur ta voiture et c'est pas optimal. Et moi, ça m'était beaucoup trop arrivé quand je vivais là la dernière année. Donc là, au moins, j'ai un garage souterrain, une place souterraine, tu vois, donc je suis tranquille. Je sais que j'ai ma place à chaque fois que je rentre. Je tourne pas comme un pigeon et personne peut toucher à ma voiture. Et du coup, je me suis dit, ok, je suis excentré. Avant, j'allais au gym à pied. Bah là, c'est à un quart d'heure en vélo. Mais du coup, j'ai acheté un vélo. Déjà, un vélo, ça me coûte pas très cher. Et en plus de ça, bah, ça me permet de brûler des extra calories, mon pote. Donc ça augmente ma dépense calorique journalière. Donc trop bien. Trop bien, tu vois. Donc je suis refait, j'ai mon petit fixie derrière moi. Je l'ai payé 400 €. C'est pas excessif. Enfin, je l'ai payé 380. Il m'a fait un prix parce que bah, c'est mon pote. Et d'ailleurs, je mettrai le lien de son. Parce qu'il va en ligne aussi. Et c'est thefixgearshop.com parce qu'en fait, c'est un business familial qu'il a avec son frère et son père en République tchèque. Et c'est eux qui importent des vélos et qui les envoient dans toute l'Europe. Et c'est trop bien. Je trouve que c'est trop cool. Et ça lui permet aussi d'avoir un business entre guillemets en ligne. Mais voilà, du coup, et il m'a fait un code promo d'ailleurs. Parce que moi, j'étais content d'avoir son vélo. Je me suis dit, écoute, vu que je trouve ça trop bien, s'il y a des gens qui veulent acheter des fixies, fais-moi un code. Et je veux pas de commission parce que je veux l'aider, c'est son business à lui. Et lui, il m'a dit, je te donne une commission. J'ai dit non, j'en veux pas. Parce qu'il me disait que son business fonctionnait pas autant qu'il aimerait que ça fonctionne. Donc forcément, je suis là pour l'aider. Et c'est mon pote. Donc voilà. Donc le code, je sais plus ce que c'est le code. Je crois que c'est Quentin. Sur le site. Je le mettrai en description. Si jamais tu veux t'acheter un fixie, tu vois, c'est cool. Je te montre vite fait, regarde derrière. Bah, c'est un vélo. Bon, en vrai, tu vois pas grand chose parce qu'il est dans le background, mais je le cache quand même aux trois quarts. Mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ce vélo, il me change la vie. C'est trop cool. Et bref, comme ça, tu auras 10% sur un vélo si jamais ça te chauffe. Et pour moi, ça a été un game changer, littéralement. Et lui, il me disait, tu vois, il était pas bien, il me disait, je suis en train de remettre en question mon business. Est-ce que j'ai pris la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne décision, pardon, que d'ouvrir un shop en Espagne? Parce que tu vois, l'économie locale en Espagne, elle n'est pas exceptionnelle. Tu vois, t'es pas à Madrid, t'es pas à Barcelone. Valencia, c'est la troisième ville, mais il y a quand même un gouffre entre Madrid, Barcelone et Valencia, tu vois. Et du coup, il se posait des questions, il me disait, je gagne pas énormément avec ça me fait chier. Et c'est légitime, mais encore une fois, tu vois, c'est là où je me dis, putain, ça fait chier parce que moi, j'arrive ici, et en fait, aux yeux de ces gens-là, je suis hyper successful. Et du coup, ils me demandent sans arrêt des conseils. Et moi, ça me fait plaisir de les aider, mais moi, j'ai envie de pas me sentir le mec le moins con et le plus successful de la salle, comme je te disais. J'ai envie de rencontrer des gens beaucoup plus successful que moi. Et à Valencia, ce que je notifie beaucoup, c'est que c'est pas le cas. Et je sais que c'est pour ça que je vais pas rester très longtemps ici, parce que j'ai envie de m'entourer de gens beaucoup, beaucoup plus successful que moi. Et c'est aussi pour ça que je disais, je vais partir au Canada, aux États-Unis, et je vais aller dans des co-living. C'est des endroits où vivent les expatriés. Et du coup, les expatriés qui ont de l'argent, parce que pour aller je te donne un exemple, mais je regardais les co-living à New York City. Par mois, c'est 2 à 3 000 euros par mois, tu vois, de loyer. Et à l'intérieur, en fait, ce qui est bien foutu, les co-living, c'est que tu as un studio privé pour toi, tu as des salles de conférence, potentiellement des salles de podcast, des gyms et accès à tout le réseau de gens qui font comme toi, en fait. Et si les gens sont capables de payer 2 à 3 000 euros par mois, c'est des gens qui ont de l'argent et c'est des gens qui sont loin d'être cons. Et du coup, je me dis, moi, j'aimerais m'entourer de ça. Et en Espagne, je trouve pas ça. Donc, c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça que je vais pas rester ici long terme. Donc voilà. C'est c'est pour avoir une motivation de gagner, pas que de gagner plus, de plus évoluer, si tu veux, et de rencontrer des gens qui sont en fait, si j'hésite dans le choix de mes mots, c'est parce que j'ai pas envie d'offusquer les gens dans le sens où j'ai pas envie que tu crois que je suis mieux que les autres. C'est pas le but. C'est de parce que il y a aussi un autre exemple. Il y a l'exemple des filles, de rencontrer une fille ici. Et pour le moment, les filles que je rencontre ici, c'est pas ce que je veux, tu vois. Et les locales, c'est pas ce que je veux. C'est que je sens que je suis trop
évoluer par rapport à elle. Mais encore une fois, le choix des mots est important ici. C'est que j'ai l'impression que je suis à un stade plus avancé qu'elle. Et quand je dis ça, c'est pas dénigrant. Loin de là. Ok, j'essaie vraiment d'être politiquement correct. C'est pas dénigrant du tout. Mais c'est que je me rends compte que j'arrive pas à connecter à ces gens-là parce que je me sens trop évolué, je sens que j'ai trop d'expérience par rapport à ces gens-là qui ont potentiellement pas trop bougé, qui sont des locales, qui maîtrisent pas vraiment l'anglais, qui ont pas trop bougé de chez eux en fait, tout simplement, et qui n'ont pas eu cette expérience d'expatrié. Parce que pour moi, quand tu t'expatries, tu débloques vraiment un stade dans ta tête. Tu débloques vraiment une étape. Et ça, il faut s'en rendre compte. Pour s'en rendre compte, il faut l'avoir fait. Et c'est vrai que quand je rencontre des expatriés, je sens qu'il y a déjà une connexion qui se fait beaucoup plus rapidement, tu vois. C'est pour ça que je me vois qu'avec une expatriée. Et aujourd'hui, à Valencia, je trouve pas trop le truc parce que généralement, les expatriés qui viennent en Espagne, si c'est pas Madrid, c'est des gens qui ont pas l'aspiration à aller aussi loin que ce que je veux faire moi. Et du coup, qui se satisfont de moins, donc qui n'ont pas ce besoin perpétuel de devenir meilleur et qui du coup viennent là pour le lifestyle pas cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme les gens qui s'expatrient en Asie. C'est pas tous, hein, mais tu en as plein qui vont en Asie parce que c'est pas cher. Et c'est pas con, tu vois, de se dire, j'ai un business en ligne, je gagne, admettons, 3 000 € par mois avec, mais mon lifestyle en Asie me coûte 1 000 €, du coup, je vis trop bien. Et c'est légitime, tu vois, mais moi, j'aspire à plus. Moi, je veux pouvoir me développer comme ça, mais derrière, pouvoir vivre dans un pays qui est très évolué, donc cher, tu vois, comme la Norvège, mais gagner vachement plus et du coup être très confortable dans un pays qui est déjà cher. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aspire aujourd'hui. Et pour en revenir à la Norvège, c'est un pays que... Parce que moi, mon but long terme, en termes de vie à l'étranger, ce serait de faire 6 mois, 6 mois. Vivre 6 mois dans un endroit, 6 mois dans un autre, parce que j'ai ce besoin perpétuel aussi de changement. Et vivre à l'année tout le temps dans le même pays, je sais que je me lasse. Et ça l'a fait, tu vois, à Valencia, ça l'a fait à Sydney, ça l'a fait à chaque fois que je suis parti vivre dans un endroit. C'est pour ça que je pense que de faire 6 mois, 6 mois, le fait d'avoir ce changement brutal tous les 6 mois, revenir dans un endroit que tu connais, fait quand même du bien parce que tu retrouves tes marques, mais c'est encore un peu inconnu, tu vois. Et je pense faire ça. Et du coup, je pensais à la Norvège exclusivement pour l'été, évidemment, parce que rien que le mois de octobre est très froid. Donc, quand je discutais avec le Uber, quand je suis allé là-bas, il me disait, il faut venir juin, juillet, août. En fait, ici, c'est très, très cool. C'était comme l'Estonie, en fait, il faut faire juin, juillet, août. Mais après, dès que tu sors de ça, il commence à faire froid. Et moi, ça m'intéresse moins. C'est là où je me dis, potentiellement, faire l'hiver dans un pays chaud, comme les Émirats Arabes Unis, par exemple, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que ça vaut, hein. Et ce que j'ai remarqué d'ailleurs par rapport à des endroits comme Dubaï, les seules personnes qui essayent de me dissuader d'aller là-bas, ce sont les gens qui n'y ont jamais mis les pieds et qui n'ont que cet a priori des influenceurs, des célébrités, des conneries en fait, qui donnent une mauvaise image à ces endroits-là. Et pourtant, les gens que je connais qui y vivent me disent c'est extraordinaire, tu vois. Et c'est voilà. Donc j'y pense à Dubaï. Pour l'instant, j'ai pas les moyens de vivre confortablement à Dubaï. Du coup, c'est pas le cas. Je reste pour l'instant en Espagne. Après, je fais mes petits voyages comme j'ai prévu. Mais d'ici à ce que je mette les pieds à Dubaï, je veux être très confortable financièrement parlant. Donc, ça va prendre un peu de temps, hein, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pour ça que je suis dans mon épopée aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui. En fait, le but de ce que je fais aujourd'hui, il est un peu de molder, de mold, en fait, c'est comme de la poterie, de la pâte à modeler, de modeler, c'est ça, c'est le mot, mon lifestyle à, pour aller au succès. En fait, c'est ça. Je prends tous les éléments externes que je peux, je les mets tous je mets toutes les chances de mon côté pour être successful. Je sais pas, je reste dans ma situation parce que tu peux aussi être successful et rester au même endroit tout le temps. C'est pas un problème. Et ça dépend quelle est ta définition du succès aussi. Ça, c'est important de le prendre en compte parce que le succès n'a pas le même goût, ni la même odeur, ni la même définition pour tout le monde. Pour quelqu'un, potentiellement, 3 000 € par mois, c'est le succès. Et du coup, vivre dans le même endroit et faire sa petite famille là-bas, c'est le succès. C'est complètement subjectif, la définition du succès. Mais pour moi, la définition du succès, c'est pas ça. C'est de vivre confortablement là où j'ai envie de vivre, n'importe où en fait. Et de pouvoir me dire demain, sur un coup de tête, j'ai envie de passer une semaine à Los Angeles, je suis en mesure de le faire. Tu vois, c'est ça qui me pousse. Pour moi, le succès, il est là. C'est la liberté géographique. Et à tout moment. Ce qui fait que sur un coup de tête, j'ai envie de partir, je pars. Et ça, c'est pour moi, c'est ça, le succès. Donc, il y a évidemment
des besoins monétaires pour faire ça. Comme tu peux t'en douter, de te dire demain je pars à Los Angeles, ça demande beaucoup d'argent parce que ça va demander de louer un Airbnb, ça va te demander de prendre un vol un peu en last minute, donc pas le moins cher. Donc voilà. Pour moi c'est ça le truc. Autre update là-dessus, j'ai repris le foot américain. Donc ça, je t'en avais peut-être déjà parlé. Et ça, c'est vraiment la partie kiff, pur et dur. C'est le plaisir et l'inconfort aussi, parce que c'est inconfortable le foot américain. Hein. C'est un sport quand même qui demande beaucoup d'investissement, qui te demande d'apprendre, t'as des devoirs à la maison en fait. Hein. Tu dois apprendre un playbook, tu peux avoir des entraînements bonus qui tombent n'importe quand. Tu vois, hier, le 11 novembre, 2 jours avant, on a eu le coach qui a dit demain entraînement de 9h à 11h au stade. Dites-moi ceux qui peuvent venir. Bah, j'y suis allé et c'était trop bien, mec. C'était trop bien et c'est un kiff. Des fois, c'est moins le kiff. Ça reste inconfortable, ça reste des compromis à faire parce que forcément, bah, il faut y aller parce que le gym, tu décides. Mais le foot, tu te mets un peu tu te pousses un peu au cul. Et c'est aussi quelque chose que j'aime parce que le gym, autant c'est une discipline que j'ai personnelle envers moi-même, mais le foot américain, c'est si tu y vas pas, tu te rends pas service et tu passes pour une merde auprès du coach. Tu as aussi ça. Et ça, quelque part, c'est important, mec. Donc, je me pousse par rapport à ça, parce que j'ai envie, quelque part, que le coach m'apprécie et me valide, en fait. Se dit, ce mec, c'est un gars bien, il a la discipline, il vient à tous les entraînements, il est déter. J'ai aussi besoin de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai repris le foot, et parce que j'adore ça aussi, et parce que je pense que ça va être ma dernière saison, cette fois, clairement, parce qu'après, vu que je vais beaucoup voyager, je pense pas être en mesure de refaire une saison, et ça demande beaucoup d'investissement personnel, comme je te disais, ce sport. Tu peux pas te permettre de bouger à droite à gauche toutes les 5 minutes. Et là, vu que je me suis engagé à rester à Valencia pendant 7 mois à peu près, jusqu'à fin... En fait, je me suis débrouillé pour rester ici jusqu'à la fin de la saison, en prenant en compte qu'on aille en finale. Parce que si je joue, c'est pour gagner. Je suis pas du genre à l'important c'est de participer. Je joue pas pour le plaisir, je joue pour gagner. Donc, faut pas me faire chier là-dessus. Je joue pas pour perdre. Ok, si on perd, ça va me péter les couilles et ça va vraiment me gonfler. Donc, à tel point que quand on a perdu la finale, quand j'ai joué ici il y a 2 ans, j'ai pleuré. Et j'avais jamais pleuré pour un sport, mec. Hein. Donc voilà. C'est comme l'autre jour, tu sais, en venant ici, 3 jours après, j'ai fait l'Irox. Et je l'ai fait en équipe avec mon associé. Sauf que mon associé, même si c'est mon pote, il n'était pas prêt pour ça. Après la moitié du parcours, il a vomi. Donc en fait, on s'est fait disqualifier parce qu'il n'a pas tenu et qu'il y avait trop d'écart entre nous deux parce que j'en ai eu marre de l'attendre. Au bout d'un moment, au début, je l'attendais tout le temps. Donc forcément, le score, je le voyais descendre. Je nous voyais nous déclasser. Ça m'a saoulé, tu vois. Et je suis compétitif. Et là, moi, je l'ai fait pour la compète et ça m'a saoulé parce qu'on n'était pas dans le même mindset. Lui, il s'en branlait un peu, tu vois. Il s'était pas préparé. Il avait fait ça pour le fun. Moi, j'étais pas là pour le fun. Et le problème, ça a été ça. C'est qu'à la fin, on s'est fait disqualifier. Que le score final m'a absolument pas plu. J'étais dégoûté. Je me suis dit, je vais le refaire tout seul parce que ça peut pas le faire. Ou alors, il faut le faire en équipe avec quelqu'un qui est dans le même mindset que toi. Et là, c'était pas le cas, tu vois. Donc, voilà. Malheureusement, it is what it is. Mais c'est comme ça. Donc, ouais, c'est vrai qu'Aerox, t'en ai pas parlé. Aerox, c'était une bonne expérience et j'invite tout le monde à le faire. C'est cool. C'est une expérience. C'est un challenge, mec. C'est un challenge et tous les gens qui le font vont te dire que c'est extrêmement inconfortable, mais ils sont très fiers d'eux que de l'avoir fait au moins une fois. Et moi, je vais le refaire, c'est certain. Et ouais. Et ça demande quand même de la préparation, prends pas trop le truc à la légère. Il y a beaucoup de crossfitters qui le font parce que mine de rien, des liens forts avec le crossfit au sein de ça. Il y a du ski erg, il y a du rameur, il y a des wall balls. Ça, c'est très proche crossfit. Et ça me plaît, parce que moi, dans le fond, même si je fais pas du crossfit à proprement parler, on aura beau dire, je reste un crossfitter. Crossfit, c'est cross de plein de pratiques. Alors, tu peux dire entraînement hybride, cross-training, tout ce que tu veux. Et mec, c'est du crossfit. Même si crossfit, c'est une marque, je fais du crossfit, en fait. Parce que tout ce que fait un crossfitter, je le fais. Donc, au final, je fais moins d'haltéro. Ça, je te le laisse, je te l'accorde. C'est moins un truc qui me fait kiffer, donc j'en fais moins aussi. Je vais en refaire un petit peu cependant, parce que j'ai envie de savoir faire. Donc, je vais reprendre un peu ça. Le clean, je suis à l'aise, mais c'est le snatch où je suis pas à l'aise. Et je pense que je vais en refaire et je vais en remettre un petit peu dans la programmation du Hybrid Training Club parce que ça fait pas de mal. Hein, ça fait pas de mal. Mais voilà. Donc, en ce qui concerne le Hybrid Training Club, d'ailleurs, je bosse sur une application, mon pote. Là, c'est aussi pour ça que je suis un peu moins présent sur les réseaux sociaux. C'était un peu le temps de
de me réadapter à mon nouveau lifestyle aujourd'hui ici, de redéfinir ma trame de création de contenu, parce que mine de rien, c'est pas si facile que ça, et c'est de se dire qu'est-ce que je peux bien poster qui apporte une valeur ajoutée, parce que poster pour poster, ça ne m'intéresse pas trop. Mais du coup, j'ai quand même envie de le faire parce que j'aime ça. J'aime l'editing, éditer des vidéos. J'aime filmer. J'aime ça. Et là, vu que j'ai ma nouvelle lens aujourd'hui, je vais pouvoir faire beaucoup plus de clips au gym. Ça me fait plaisir parce qu'elle est beaucoup plus compacte. Comme je te disais, c'est un angle large. Et là, pour couronner le tout, j'ai commandé un micro pour mettre sur ma caméra, un micro Sony qui est pratique, qui est petit, qui donne une bonne qualité. Et j'ai eu un prix défiant toute concurrence dessus parce que je suis malin. Et voilà. Donc, une fois que je le reçois, attends-toi à avoir davantage de ce type de contenu. Mais voilà, mais il y a aussi à côté des choses qui me prennent beaucoup de temps à travers la création de contenu personnel sur le Hybrid Training Club. C'est que ça fait 1 an maintenant que je suis sur le développement d'une application mobile, sauf que j'ai passé la 2e, j'ai recruté 2 développeurs de plus. Donc avant, j'en avais qu'un seul qui m'aidait mais qui était très lent. Maintenant, il y en a 2 autres qui sont extrêmement expérimentés. Du coup, ça va très vite, ce qui fait que dans 1 mois, l'application, elle est finie, quoi. Donc ça, c'est top du top. Je suis très content. Je vais aussi lancer la programmation seule. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, ceux qui n'avaient pas besoin d'un coaching mais qui voulaient juste une programmation typé CrossFit, cross-training, athlétisation, etc. et mobilité. Ce sera disponible aussi. Donc, tu auras accès à l'application avec les routines mobilité, avec la programmation entraînement et toutes les guidelines de nutrition que tu veux qui sera disponible en libre accès à la programmation seule. Donc, tu n'auras pas besoin de payer pour un coaching. Tu n'auras juste pas de coaching. Par contre, il ne faudra pas t'attendre d'être coaché derrière, mon pote. Donc, si tu ne veux pas payer cher, tu auras ça. Mais bon, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que pour le prix, tu vas faire une affaire dans tous les cas. Il y aura plus de valeur que ce que tu vas payer. Donc, moi, j'ai tout fait pour garder le truc accessible et que je m'en sorte quand même, mine de rien, parce que tu sais qu'il y a toujours des frais. Si tu passes par Apple, moi, je paye beaucoup de frais. Il y a tout ça à prendre en compte. Mais moi, mon but, c'est d'apporter un max de valeur et de changer des vies. C'est ma mission, c'est ça. Changer des vies pour le meilleur, te transformer en humain 2.0. C'est mon objectif de vie, ma vision, ma mission long terme. Ok, on n'est pas très loin de la fin. Je voulais juste te parler d'un truc aussi. J'ai fait un épisode avec Guillaume Guillou. Et cet épisode-là, je l'ai perdu. Et ça me fait vraiment chier parce que j'ai été passé par hier pour aller le voir. Un peu exprès, en fait, pour ça. Parce que bon, j'ai de la famille hier, donc ça m'a permis de passer une nuit là-bas aussi, la veille de partir à Valencia avec mon petit frère. Et vu que Guillaume Guillou est à hier, je me suis dit, on va faire d'une pierre deux coups, ça va être cool. Tout se passe bien, l'enregistrement se passe nickel. L'épisode était trop cool. J'étais super satisfait. Le mec est super intéressant. C'était génial. J'étais super content de partager ce moment avec lui. Et vous aviez l'air beaucoup à attendre cet épisode avec impatience. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je t'avoue que j'ai eu plein de conversations à ce sujet-là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que je perds un fichier vidéo. Et en fait, je l'ai mis dans ma timeline sur Final Cut Pro pour l'éditer. Et je finis de l'éditer, il était nickel, il était fini, tu vois. Il était édité, il restait une seule chose à faire, c'était que je me pose devant la caméra et que je fasse l'introduction du podcast. Et vu que je venais d'emménager à Valencia, je ne l'ai pas fait, tu vois. Et là, ça fait 2 semaines que je suis là et le setup du podcast, je l'ai fait il n'y a pas plus tard que 2-3 jours, quoi. Donc j'allais le faire. Et je relance Final Cut Pro quelques jours plus tard, une fois que j'étais ici. Je n'avais pas encore fait l'introduction, mais je voulais retourner voir la timeline. Et il y avait 2 fichiers, parce qu'à la fin, je suis tombé en rate de batterie. Et il y avait un clip, on l'a fait en 2 fois, un clip de 10 minutes à la fin pour finir le podcast. Celui-là, il était toujours là. Donc, il y a toujours le clip vidéo de la fin. Donc, au moins, tu auras un aperçu de ça. Mais le clip le plus long, qui faisait 1h43 exactement, ça me dit qu'il n'existe pas. Tu vois, sur ma timeline, il est là, mais il est rouge et ça me met missing file, fichier manquant pour les non bilingues. Et là, je comprends pas, tu vois. Et je me dis, ça doit être un bug Final Cut Pro, je comprends pas, je vais redémarrer, ça devrait. Et je redémarre autant de fois que tu veux, et ça ne fonctionne pas. Le fichier n'existe toujours pas. Et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le problème, il est que j'avais pas de backup. C'est que ma carte SD, entre-temps, je l'avais formatée pour faire des clips pour Aerox. Or, j'avais assez de place pour faire les 2, mais je l'ai formaté pour être sûr que mon frère allait ne pas avoir assez de place dans la carte mémoire pendant mon event, parce que ça m'aurait fait chier qu'il rate les clips, parce que j'en ai fait un super réel d'ailleurs de l'Aerox, j'en suis très content, grâce au clip de mon frère. Et d'ailleurs, je t'invite à aller le voir, il est sympa, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, c'est pas un clip qui apporte beaucoup de valeur, il est peut-être motivant, mais je le trouve beau, je le trouve stylé, je trouve que l'image est belle, la musique est bien par-dessus. En fait, j'aime ça, c'est mon côté créatif qui ressort. Mais bref, tu vois, pour tout ça pour dire, le clip de Guillaume Guillou, inexistant.
Donc je commence à faire des recherches, à payer pour des logiciels pour récupérer de la data. Ça ne fonctionne pas. Et je comprends pas, tu vois. Et les gens disent sur le net que quand tu as effacé un fichier d'une carte SD, il n'est jamais vraiment effacé. Il est comprimé quelque part jusqu'à ce qu'il soit mangé par les prochains clips que tu tourneras sur la carte. Et du coup, si tu n'as tourné aucun clip après avoir effacé ces fichiers, pardon, bah, il y a de fortes chances que tu puisses récupérer les fichiers. Sauf que moi, je ne savais pas ça, donc j'ai fait les fichiers Aerox. Mais n'empêche que la carte, c'est une 128 Go, donc il y a beaucoup de place. Et les fichiers Aerox, ils n'ont pas pris beaucoup de place. Tu vois, il y en avait pour, je sais pas, peut-être 20 minutes de rush au final. Donc on est large. Et derrière, j'ai repris quelques photos après et je suis débile. Tu vois, j'ai pas réfléchi. Mais il y avait quand même beaucoup de place. Et je me dis, putain, quand même, je devrais peut-être le retrouver. Mais tous les logiciels en ligne ne permettent pas de le faire. J'ai même un logiciel qui s'appelle Wondershare. Les mecs m'aident en ligne et n'arrivent pas à récupérer les fichiers. Donc là, cas de dernier recours, à l'heure actuelle, à l'instant T où je te parle, je ne sais pas si je vais être en mesure de récupérer les fichiers. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé ma carte SD dans un centre de data recovery. Ça coûte cher. Ça coûte 150 balles pour récupérer le fichier. S'ils le retrouvent, s'ils ne le retrouvent pas, ils ne me font rien payer, hein, mais ils ont envoyé ma carte SD au centre à Madrid et ils sont en train de faire des tests. Donc c'est pour ça que je fais d'autres épisodes avant de sortir l'épisode avec Guillaume, parce que je veux mettre le plus de chances de mon côté et puis avoir potentiellement le clip vidéo. Parce que j'aime beaucoup, moi je préfère l'aspect vidéo toujours. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'écoutent que l'aspect vocal, enfin l'audio. Mais moi, je poste aussi les podcasts sur YouTube et du coup, j'aimerais avoir des souvenirs vidéo. Je préfère. Et donc, ça m'embête un petit peu. Donc, j'attends toujours une réponse. Par contre, j'ai eu une chance dans mon malheur, c'est que en montrant à Guillaume les micros que j'utilisais, je lui ai montré qu'on pouvait garder une piste audio en backup au sein des récepteurs, au sein des micros. Et je lui ai dit, ah, regarde, ça allume une autre LED, machin. Mais je lui ai dit, écoute, on va le faire. Et ça, je le fais jamais d'habitude. Donc, quelque part, j'ai pas été trop con et c'est quelque chose que je vais faire tout le temps maintenant. Par contre, c'est de garder une piste audio backup et je l'ai fait. Donc j'ai gardé une piste audio backup. Donc au moins, j'ai l'audio du podcast. Donc ça, si ça peut te rassurer, j'ai l'audio. Il faut que j'arrive à le mixer correctement, mais j'ai l'audio du podcast. Donc dans le pire des cas, cet épisode sortira, si ça peut te rassurer aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en avait plein qui étaient dépités, qui voulaient vraiment écouter cet épisode. Et il est très intéressant d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que ça m'aurait vraiment fait du mal que de perdre complètement le fichier total. Si j'avais rien, ça m'aurait vraiment fait chier. Là, j'ai quand même l'audio. Donc, dans le pire des cas, il y aura l'audio, mon pote. Donc, t'inquiète pas pour ça, ce sera cool. Ok. Là-dessus, je pense qu'on est pas trop mal, en tout cas pour le premier aspect de Valentia. J'en referai d'autres, mais là, c'est l'emménagement, c'est la découverte au début, c'est le journal de bord. Hein. C'est comme ça sert à rien que j'aille dans trop de détails. Mais là, on est pas mal, je trouve. Et surtout, la morale, elle est là. C'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est développer mon lifestyle, prendre contrôle sur ma vie, si tu veux, au maximum pour aller vers ma définition du succès et vers ma définition du personnage 2.0, tu vois. Et je t'invite à en faire de même, de te dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux changer dans mon mode de vie pour atteindre mon moi 2.0. Déjà, il faut se poser les questions de qui est ton toi 2.0, ça c'est important, on pourra en rediscuter. Et à partir de ça, tu vas te dire, ok, ce personnage-là, mon moi 2.0, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Quel est son environnement? Quel type de personne il côtoie pour être qui il est aujourd'hui? Et ça, c'est important. Et c'est ce que je fais moi au jour le jour pour pouvoir adapter, moduler mon lifestyle, mon mode de vie, pour pouvoir atteindre cet humain 2.0 que je souhaite être plus tard. Donc voilà. Donc à travers ça, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux choper des vêtements du club, des vêtements de sport du club Hybrid Training Club, qui sont franchement cool. C'est la mode oversize, c'est cette trend oversize que j'ai essayé d'appliquer sur les fringues, et elles sont très cool. Et tu as une réduction de 10% en écoutant le podcast, en tapant le code thank you, donc merci en anglais, thank you. Tu as, alors je t'avoue que les gens qui font partie du Hybrid Training Club, ils ont une réduction supplémentaire, mais c'est parce ce sont des membres du club, donc je ne te divulguerai pas cette réduction, mais soit si tu veux une réduction supplémentaire, tu rentres dans le club. Si tu veux pas de réduction supplémentaire, tu as une réduction de 10% déjà. Sache que je ne marche pas beaucoup moi sur ces vêtements-là, donc thank you.
Voilà, sur le site teamhybrid.fr. Il sera en description si tu veux me soutenir là-dessus et faire des stories avec. Ça me fait toujours trop plaisir. Vraiment, quand je vous vois répéter les couleurs du Hybrid Training Club, ça me fait trop plaisir. Et puis les fringues sont cool et vous allez voir qu'il y aura des designs qui vont être super sympas, qui vont sortir dans pas très longtemps. Je continue à en faire. Je vais essayer de sortir un design tous les mois / tous les 2 mois. Un nouveau design un peu cool, de voir ça avec mon designer et de pouvoir faire ça. Et il y aura des trucs un peu fun, un peu funky, comme le Pizza Delivery, qui est le best-seller d'ailleurs. Hein. Je vois qu'il vous fait kiffer celui-là, donc on va aller dans cette trend-là et continuer à en faire. Merci à tous ceux qui soutiennent le mouvement. Vraiment, vous êtes importants pour moi, parce que mine de rien, le podcast ne me rémunère pas. C'est mon journal de bord. J'essaie de vous apporter mon point de vue et ma valeur à travers tout ça. Et si vous récupérez de la valeur de ça, merci à tous. Vraiment, c'est ce qui m'anime au jour le jour. Trop bien. Donc sur ce, je pense qu'on est pas mal aujourd'hui. Il est 10h23. On n'a pas surchauffé la caméra. Je suis très content. Je suis très content de mon petit setup de caméra. Je t'avoue que j'en suis très fier. Et je pense que plus je reste excité à propos de mon hardware comme ça, plus ça me pousse à l'utiliser, à le rentabiliser en fait, parce qu'il est très cher, et à créer du contenu cool pour vous comme pour moi. Donc merci à tous d'être là. Partage le podcast si jamais ça t'a fait kiffer. Encore une fois, c'est la communauté qui fait la grandeur du podcast. C'est grâce à toi. S'il y a plus de listeners sur le podcast, c'est grâce à toi, mec. Tout ça pour te dire que s'il y avait personne qui écoutait derrière ce micro, ce serait juste mon journal de bord personnel. Mais là, au moins, si je peux t'apporter de la valeur, c'est trop bien. Merci encore. On se dit à la semaine pro. Allez, peace.